Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle j'ai le plaisir de recevoir Anne-Marie qui vient nous parler de la réalisation d'un projet qui lui tient à cœur et auquel vous pourrez participer très prochainement. Bonjour Anne-Marie. Bonjour Marie. Alors tu es adhérente à l'association Ballet en Transition depuis quelques années et depuis peu tu es aussi membre du bureau. Mais surtout tu es à l'initiative d'un projet de rencontre autour d'un film nommé Nouvelle Cordée de Marie-Monique Robin, qui retrace une expérience originale et solidaire autour de l'emploi pour tous et qui donne plein d'espoir sur le potentiel humain et nous confirme que ce qui fait le bonheur des uns fait le bonheur de tous. Alors, je vais te donner la parole pour nous expliquer un petit peu comment t'es venue cette idée, en quoi ça consiste, enfin que tu nous parles un petit peu de la genèse du projet, et puis surtout, quand il va se dérouler, à qui il s'adresse, enfin voilà, tous les petits détails. Hmm. Bien, alors c'est parti de ce film que j'ai vu il y a quelques années. Je ne sais plus exactement quelle année, mais enfin peut-être en 2018, et qui m'a beaucoup marqué. Donc ce film de Marie-Monique Robin, intitulé Nouvelle Cordée, retrace l'expérience de la première création d'une entreprise à but d'emploi. Et j'ai toujours gardé le souvenir de ce film qui m'a marqué. Et je souhaitais, depuis longtemps, trouver l'occasion d'en parler à d'autres personnes, de le faire connaître et de faire connaître cette expérience qui est quand même humainement très forte. Hmm. Donc, tout ça, le point de départ, c'est un dispositif national intitulé Territoire zéro chômeur de longue durée, qui a été impulsé par l'association ATD Quart Monde, Mhm. qui a créé, qui a inventé cette idée, qui l'a mise en œuvre. Et ce dispositif national présente plusieurs expérimentations pour essayer de ramener vers l'emploi des chômeurs de longue durée, c'est-à-dire des personnes qui, à la suite d'accidents de la vie, ont perdu un peu la capacité de revivre dans le monde du travail, avec ses contraintes, avec ses difficultés, etc. Donc, parmi ces différentes expérimentations, on assiste dans ce film à la création d'une entreprise à but d'emploi, ce qu'on appelle par facilité EBE, avec l'acronyme EBE, entreprise à but d'emploi. Mhm. Et, voilà, qu'est-ce que c'est qu'une entreprise à but d'emploi? C'est un projet qui, avec des chômeurs de longue durée volontaires, prévoit enfin leur propose de mettre toutes leurs allocations, les allocations de chômage qu'ils touchent, dans un pot commun qui va être à la base du budget de cette entreprise. Il y a aussi un apport de subventions, enfin d'un fonds de participation, enfin d'aide aux personnes au chômage de longue durée Mhm. sur le plan national. Il y a aussi éventuellement une contribution au niveau de la communauté de communes ou du département. Bon, et donc ces personnes constituent une entreprise et dans cette entreprise, ces différents demandeurs d'emploi auront un CDI, un contrat à durée indéterminée, seront salariés vraiment. Et l'objectif et l'activité de cette entreprise, ça sera d'apporter, de proposer des services de proximité répondant à des besoins locaux, à condition que ça ne soit pas concurrentiel avec des choses déjà existantes, bien sûr. Mhm. Donc ça peut être, par exemple, de l'aide à la personne, ça peut être des travaux de réparation, ça peut être des travaux de blanchisserie, ça peut être des travaux de jardinage, Mhm. etc. Des choses qui aident les personnes qui n'arrivent pas à le faire, qui ont besoin d'aide, etc. Et voilà. Et donc, qui ne sont pas en concurrence avec des activités déjà existantes. Donc, c'est tout le monde est gagnant dans cette opération, hein. C'est-à-dire ces personnes que l'on aide, à qui on apporte des services, et ces personnes qui étaient en chômage de longue durée, qui avaient perdu la pratique du travail, de l'activité salariée, et qui progressivement vont la redécouvrir en étant vraiment investis dans cette entreprise qui est un peu leur affaire, hein, et
et qui va les aider à redémarrer, à se relancer aussi dans un tissu social. Hmm. Voilà. Donc, et ce film est particulièrement touchant parce on voit tout au long du film des témoignages de personnes, de ces personnes qui étaient anciennement au chômage de longue durée et qui racontent comment elles avancent dans cette aventure. Et on les voit, ce qui est très touchant, c'est qu'on les voit renaître complètement, Ouais. se redresser, se reconstituer, retrouver un élan. C'est vraiment très fort. Ces témoignages sont très Oui. forts et Oui. très émouvants, je trouve. Et puis, moi qui ai vu quelques extraits, c'est vrai que on comprend comment ces personnes, finalement, se sont retrouvées en chômage longue durée, mais vraiment par des coups de la vie, des coups durs, Ah des oui, épreuves qui leur tombent dessus. Enfin, vraiment, il y a quelque chose de l'ordre de, il n'y a pas de chance, quoi. Et en fait, on voit vraiment, on comprend le processus infernal dans lequel elles sont embarquées. Et finalement, oui, toute cette renaissance qu'il y a autour, et ouais, c'est une belle leçon de vie aussi, hein. ouais, Euh, ouais. c'est vrai que cette expérience est complètement transférable à tous les territoires de France et de Navarre. Elle donne pas mal de pistes de réflexion, en tous les cas, sur ce qu'il est possible de mettre en œuvre ensemble pour faire face justement à aussi bien à ce problème de l'emploi qu'à cette problématique de rupture du lien social Mm, qui nous affecte tous. mm, Et du coup, cette rencontre est adressée aussi bien aux personnes qui seraient en recherche d'emploi, de solidarité, mais qui est également adressée aux professionnels, aux politiques. Donc, en fait, le public à qui s'adresse cette rencontre, ce film, est très large. Est-ce que tu peux mm. nous en dire un peu plus? Oui, tout à fait, parce que, bon, comme tu l'as dit, les accidents de la vie, ça peut arriver à n'importe qui, et, et un enchaînement de circonstances qui font que d'un seul coup, tout bascule. Et donc, je pense en effet que tout le monde peut être concerné un jour ou l'autre. Bon, et cette, euh, cette idée tellement intelligente, finalement, de, euh, d'amener, enfin, de donner un sens à ces aides que touchent ces personnes et les faire se sentir maintenant actives et, et apportant elles-mêmes quelque chose et ne se contentant pas de recevoir, moi, je trouve que c'est extrêmement bénéfique et beau comme idée et intelligent comme idée. Euh, mais c'est vrai que ça peut s'adresser vraiment à tout le monde. Et Mm. donc, quand j'ai parlé de ce film à mes amis de Vallée en Transition et que j'ai voulu leur faire partager, petit à petit, là, on s'est dit, tiens, mais peut-être qu'on pourrait élargir un petit peu l'ouverture et enfin faire participer des professionnels de l'insertion qui sans doute connaissent l'existence de ce dispositif, mais pour leur montrer que des citoyens ordinaires, des citoyens membres d'une association comme ça, euh, ont envie de le promouvoir, cette expérience et cette idée, ont envie de la promouvoir, et donc de le faire connaître et de faire participer des gens qui peuvent être acteurs dans la réalisation éventuelle d'un nouveau projet de ce type. Parce que des projets de ce type, depuis, il s'en est développé une bonne cinquantaine ou peut-être même plus sur tout le territoire français. Voilà. Donc ça peut être effectivement à l'initiative, ça peut se développer à partir d'une initiative très locale, poussée par des citoyens, encouragée, aidée par des professionnels de l'insertion, par des élus. Voilà. Donc petit à petit, cette idée de projeter ce film s'est enrichie de la possibilité de faire un débat après avec le public ordinaire, si je peux dire, mais aussi des gens qui ont la possibilité peut-être aussi d'aider comme des élus ou des professionnels des activités d'insertion. Donc, je pense que ça peut être un échange très riche par la diversité précisément des types de personnes qui participeraient à ce débat. Mm. Voilà. Ok, alors, bah, du coup, c'est quand?
Alors, donc, ça, c'est le 27 mars, vendredi 27 mars. Euh, Ça commence à 18 heures. Enfin, disons qu'on accueille, on commence à accueillir les gens à partir de 18 heures avec un petit pot de bienvenue, bon, etc., pour échanger quelques propos. Et puis, le film sera projeté à 19 heures. Donc, finalement, on a obtenu une version un petit peu raccourcie du film de Marie-Monique Robin, hein, c'est-à-dire ça n'est plus intitulé Nouvelle Cordée, mais du travail pour tous. Mais c'est vraiment l'histoire de la première entreprise à but d'emploi en Vendée. Et donc, on voit tout le processus hein, de cette création, tous les efforts, les avancées, les reculs, les découragements, et puis les élans, et puis les réalisations. Enfin bon, on garde vraiment la quintessence du film. Donc, ça dure 55 minutes pour laisser le temps après à ces échanges avec un certain nombre de personnes, d'élus donc, et de professionnels qui se sont déjà engagés à venir parce qu'ils étaient intéressés par l'idée de participer à cette rencontre. Oui, puisque l'idée c'était vraiment de donner la parole, de permettre le débat et que la version originale, étant beaucoup plus longue, aurait considérablement réduit cet espace de parole. Mm, exactement. Donc, le 27 mars, à partir de 18 heures, autour d'un apéro buffet. Oui. Le film durant à peu près 1 heure, on va dire, Une une petite petite heure, oui. heure. Voilà, derrière, il y aura encore 1 heure et demie de débat pour ceux qui sont intéressés. Donc, on vous attend nombreux pour cet événement, bien entendu. Alors, comment fait-on pour participer à cette soirée? Est-ce qu'on doit s'inscrire? Est-ce qu'on vient les mains dans les poches? Et puis surtout, où est-ce que ça se passe? À quel endroit? Alors, pour participer à cette soirée, l'entrée est libre et gratuite, évidemment. Ça se passe à la salle du peuple à Virieu. Est-ce qu'il y a une inscription? Non, disons que bon, les citoyens ordinaires comme nous viennent librement. Disons que c'est pas, en revanche, c'est important pour nous, euh, pour les personnes qui ont des responsabilités politiques, des choses comme ça, c'est peut-être important de nous le signaler, enfin, pas par retour de mail ou enfin en s'inscrivant sur le site. Voilà, sinon c'est une entrée libre et non, il n'y a pas de démarche particulière à faire. Bon, moi j'ai lancé un certain nombre d'invitations, donc éventuellement par retour de mail. Euh, Ok, donc de toute façon, vous trouverez tous les éléments soit sur la page Facebook de Valais en Transition, soit en dessous la vidéo dans le descriptif, soit dans les invitations que vous aurez reçues. Et donc à ce moment-là, vous pouvez manifester votre présence si vous tenez à la manifester. C'est vrai que c'est aussi très pratique pour la préparation du buffet parce que savoir à peu près quel nombre on sera, c'est aussi intéressant. Mais c'est pas obligatoire. Voilà. Donc écoute Anne-Marie, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? non, maintenant j'espère que d'autres personnes pourront ainsi ressentir le même enthousiasme que moi devant cette belle réalisation humaine, cette belle expérience humaine, et que peut-être aussi ces autres personnes auront l'envie de le partager, de faire connaître et de faire se développer ce type d'expérience vraiment très stimulante. Oui, en tous les cas, merci d'avoir accepté de réaliser cette vidéo avec moi. Merci énormément pour avoir eu l'initiative de ce projet. Et puis, je le répète, on vous attend nombreux. Et donc, à très bientôt. Au revoir.